Balcon sur la faute, j'ai surpris sa nuit, j'ai choisi la mienne. Je m'appelle Clara, 34 ans, et les matins où Lyon s'éveille lentement, je déplie mes écharpes comme on ouvre un rideau avant de monter sur scène. Je suis costumière pour une petite troupe indépendante. Je passe mes journées à prendre les mesures de corps que la scène allonge, à coudre des boutons qui tiennent mieux que les promesses, à repasser des plis comme on repasse des souvenirs. Avec l'aiguille, je sais fermer les ouvertures, avec la vie, j'ai encore à apprendre. Adrien, mon compagnon, est sommelier dans un restaurant au bord de la Saône. Sa voix a la rondeur du merlot quand il décrit une robe, et son sourire sait faire taire un doute comme on fait taire un verre qui teinte. Il rentre tard, épaules qui sentent la cave fraîche, doigts rougis par le tire-bouchon, lèvres parfois sucrées par un reste de sauterne. J'aimais ses effluves, c'était notre langage. Jusqu'au soir où sur sa veste j'ai respiré autre chose, un parfum de peau chauffée que je ne reconnaissais pas, une trace trop humaine pour venir d'un fût. Je n'ai rien dit, on n'interrompt pas un spectacle au premier trou de mémoire, on laisse l'acteur retrouver sa réplique. Les jours suivants, il a multiplié les services tardifs, les dégustations privées, les clients exigeants. Moi, je continuais à bâtir un corsage pour une héroïne jalouse. Dans l'envers du tissu, j'avais inscrit au crayon « Tiens bon ». Le fil ne disait rien, mais mes mains tremblaient. C'est un message anonyme qui a tout dénoué. Ce soir 22H, Hôtel Le Métal, regarde le balcon du 3e. M, j'ai relu 3 fois, je ne connais aucune M, qui aime les balcons. J'ai pensé à une mauvaise blague, puis j'ai pensé à la veste d'Adrien qui ne sentait pas la cave. J'ai pris mon manteau. L'air de Mars avait encore des dents, et le pavé rendait mes pas plus lourds. Le métal a une façade de théâtre, avec ses néons bleus qui promettent une scène discrète. À 22h04, j'étais sur le trottoir d'en face caché par un platane. Le balcon du 3e s'est éclairé d'une lueur jaune. Adrien est sorti, un verre à la main, sans veste, chemise entr'ouverte, comme s'il posait pour une photo qu'on retouchera plus tard. Une femme l'a rejoint. Elle avait un peignoir blanc et une façon de l'ouvrir un peu pour respirer qui disait tout de l'habitude. Ils ont ri. Les rires suspendus au-dessus de la rue sont les plus crus. Je n'ai pas crié, je n'ai pas traversé. J'ai eu cette fatigue nette qui saisit parfois les couturières, il faut découdre, voilà tout. J'ai tourné le dos, j'ai marché longtemps jusqu'au quai. La sonde réfléchissait la ville avec une précision insolente, rien ne trahissait le tout petit éboulement qui venait de se produire dans mon thorax. Mon téléphone a vibré. Même numéro inconnu, si tu veux autre chose que leur balcon, pousse la porte de l'atelier du 9 rue Bellecorde, je t'ouvrirai. Maël. Zmaël, ce M, avait donc un prénom. J'ai failli rentrer chez moi, me lever dans la couette, laisser la nuit finir sa tournée sans moi, puis je me suis surprise à sourire, un sourire sans joie mais debout, j'ai suivi les pavés jusqu'à Bellecorde. La porte portait un cuivre gravé, Maël Rosier photographie argentique, un loquet ancien a tourné, une femme est apparue, cheveux bruns attachés comme à la va-vite, lèvres nues, regard clair. Elle m'a laissé entrer. L'atelier était un cocon, odeur d'hyposulfite, murs tapissés de clichés en noir et blanc, une table lumineuse où dormaient des négatifs, un rideau lourd menant à la chambre noire. « Tu es Clara » a-t-elle demandé sans m'offrir de main, comme on parle à quelqu'un qu'on a déjà étudié. J'ai acquiescé. « Je n'aime pas les drames » a-t-elle ajouté. « Je préfère la lumière, toi. » Elle m'a servi un thé dans une tasse ébréchée, geste simple, presque familial. Je ne te connais pas, ai-je commencé. Je ne comprends pas pourquoi elle a levé la main avec douceur. Je n'ai pas pour habitude de prévenir les gens, mais ce soir j'ai croisé Adrien l'après-midi pour un shooting vinicole. Il m'a parlé d'une dégustation privée à l'hôtel. Il a dit elle ne saura rien. Je n'ai pas aimé l'ombre que ça a mis dans la pièce. Alors j'ai choisi d'ouvrir une fenêtre. Sa voix n'avait pas l'aigreur des justicières. Elle semblait constater. Je ne savais pas quoi faire de sa franchise. Elle n'était ni complice ni ennemie, elle avait le ton des personnes qui préfèrent les faits. Sur la table, des portraits de femmes aux yeux directs me regardaient comme si la scène m'appartenait désormais. Pourquoi m'avoir invitée ici? Elle a esquissé un sourire.
Parce que quand on a un balcon, il faut aussi un plancher. Ici tu peux tomber sans te faire mal. Et elle a hésité. Et parce que la chambre noire est toujours ouverte quand quelqu'un a besoin de s'y reposer. Nous avons parlé longtemps d'images, d'histoires qui se fixent, de coulisses que l'on partage trop tard. Maëlle n'a pas sali Adrien, elle n'a pas prononcé le mot salaud. Elle m'a demandé si j'avais envie d'aller hurler au troisième. Non, ai-je dit surprise de ma propre voix, j'ai envie de dormir quelque part où on ne ment pas. Elle a hoché la tête puis avec une pudeur étrange a tiré le rideau de la chambre noire. Viens, c'est paisible, tu verras. À l'intérieur, la pénombre avait une chaleur d'alcôve, des bassines, des pinces, la lueur rouge qui ne blesse pas les yeux. Elle a posé sa main sur mon avant-bras pour me guider. Le contact était léger, presque professionnel, mais mon corps, qui n'avait rien demandé, a répondu comme une corde qu'on effleure. Respire, a-t-elle soufflé sans autre injonction. Nous nous sommes assises sur un tabouret. J'entendais le goutte à goutte d'une rince comme un métronome patient. Je n'avais pas prévu l'émotion qui a suivi, une déferlante nettoyée, triée, rangée par cette lumière rouge. J'ai pleuré sans m'étouffer. Maëlle a glissé un mouchoir dans ma main. Tu n'as pas à être forte ici, a-t-elle dit. Sa voix passait sous ma peau comme une couture invisible. Quand j'ai relevé la tête, elle était là, près mais pas trop, offrant sa présence comme un plaid. J'ai souri de fatigue. Merci, ai-je murmuré. Dans ma bouche, le mot avait le goût des choses qu'on n'abîme pas. Nous sommes restés là, sans geste qui exige, uniquement des respirations qui s'accordent. J'ai aimé l'idée qu'une pièce où se développent des images puisse aussi développer les femmes. Mes doigts ont joué avec une pince à négatif, énergie nerveuse qui cherchait sa sortie. Maëlle a posé sa main au creux de ma paume, doucement, comme on immobilise une aile pour la réchauffer. Je ne t'attends sur rien, a-t-elle dit. Je te tiens juste le temps que tu retrouves ton centre. Nous n'avons pas franchi de frontières ce soir-là. Nous avons appris la géographie de nos silences. Puis je suis rentrée chez moi au petit matin, avec dans la poche un papier où elle avait écrit son prénom et sonne si l'air manque. Le lit sentait encore la lessive de la veille, il ne sentait plus Adrien. Les jours suivants, j'ai fonctionné par gestes simples. J'ai fermé la penderie sur ses chemises, j'ai préparé un sac pour moi, j'ai répété avec la troupe un vaudeville où la jalousie fait rire. Mon rire sonnait juste paradoxalement. J'ai envoyé à Adrien un message. On parle ce soir, cuisine 19H. Il a répondu par un OK sec, puis par un je t'aime qui m'a semblé téléphoner, comme une réplique de fin d'acte. À 19H, il s'est assis, main ouverte sur la table. Je lui ai décrit le balcon sans fioriture. Je peux réparer, a-t-il proposé enfin. J'ai pensé à mon métier, on répare ce qui veut tenir. Moi aussi, ai-je répondu. Je vais me réparer, mais tu n'es pas l'aiguille qu'il me faut. Je l'ai regardé longtemps, pas avec haine, avec la lucidité de quelqu'un qui renonce à recoudre un tissu moisi. Il a pleuré. J'ai posé un verre d'eau devant lui. Je me suis levée. J'ai dormi chez une amie 2 nuits, puis un dimanche j'ai atterri de nouveau chez Maëlle. Elle préparait un tirage grand format. Tu tombes bien, a-t-elle dit sans chercher à savoir pourquoi je tombais. Nous avons bu un café dans des gobelets de papier, assises par terre, dos contre le radiateur. Je lui ai raconté la scène en cuisine, la valise, la fatigue et le soulagement bizarre. Elle m'a écouté avec une attention sans applaudissements. C'est ce soir-là que nos gestes ont changé de rythme. Ce n'était pas prémédité. La soirée s'étirait, la lumière rouge faisait de l'ombre une complice, et ma main a effleuré la sienne un peu plus longtemps. Elle n'a pas bougé. Nos doigts se sont cherchés comme des rubans qui apprennent la même boucle. Quand elle a posé sa paume sur ma joue, ce n'était pas une prise, c'était une offrande. Je me suis penchée et nos lèvres se sont trouvées, d'abord à distance, puis avec ce sérieux tendre qu'on réserve aux choses fragiles. Il n'y avait pas de précipitation, seulement un. Sa bouche avait le goût du café tiède et de quelque chose de clair. Elle a respiré contre ma peau. Nos épaules se sont rapprochées. Son pouls frottait mon cou et ce simple froissement m'a fait sentir que j'étais à ma place. Ses mains ont glissé sur mes bras jusqu'aux poignets, remonté en caressant le tissu comme on suit une couture avec la pulpe.
Je n'ai pas pensé à l'hôtel, ni à la rue, ni à la version d'Adrien que j'avais aimée. Je me suis sentie entière au milieu d'une pièce où rien ne demandait à être caché. Nous avons ri dans le baiser, ce rire qui n'annule pas la gravité qui l'accompagne. Elle a murmuré « On peut s'arrêter où tu veux ». J'ai dit ici, puis un peu plus ici, et nos corps ont trouvé cette zone douce où les vêtements suffisent à raconter la chaleur. Nous nous sommes allongés sur un tapis simple, tête contre tête, mains liées. À un moment, mes doigts ont glissé dans ses cheveux, elle a fermé les yeux et a soufflé mon prénom comme on confie une clé. La chambre noire décidément portait mal son nom, jamais lieu ne m'avait paru plus. Nous n'avons pas fabriqué un secret sale, nous avons déplié une évidence propre. Les heures suivantes se sont écrites au futur proche, des baisers, des caresses sur la nuque, le plaisir calme d'un corps qui dit oui sans bousculer. Rien que YouTube n'aurait interdit, pourtant pour moi c'était la scène la plus adulte de ma vie. Quand nous avons éteint la lumière, je me suis blottie contre son dos, et la ville dehors continuait sans nous demander de compte. Je n'ai pas pour autant réécrit ma biographie en une nuit. Je suis restée prudente, pas secrète. J'ai prévenu Adrien que je gardais le studio, que je passais prendre quelques affaires, que je souhaitais la paix. Il a répondu par un d'accord qui sonnait comme une dernière note. Je n'ai pas cherché l'héroïsme, je voulais respirer. Avec Maëlle, nous avons appris nos agendas comme on apprend un texte, répétition, séance, moment de rien où l'on mange des tartines par terre. Elle m'a photographié un matin dans l'atelier de costumes. Je tenais une robe à corset pendant qu'elle ajustait l'ombre. « Regarde-moi comme tu regardes la première épingle », a-t-elle demandé. J'ai levé les yeux. Le déclic a capturé une femme qui n'attendait plus la permission d'être belle. Un jeudi, la femme du peignoir, je la reconnus à sa cheville tatouée, est venue chercher des tirages. Je me trouvais là, elle m'a aperçu, a rougi, a compris. Je m'appelle Sophie, a-t-elle dit presque navrée. Je n'avais rien contre elle, les balcons ont deux côtés. Elle a chuchoté, je n'étais pas au courant du reste. J'ai hoché la tête, moi non plus au début. Elle a soupiré ce soupir que je connaissais, celui des femmes qui ont demandé trop peu et reçu moins encore. Elle a pris ses photos et a disparu, légère comme on se retire d'un décor. L'été est arrivé par pans, avec son odeur de pierre chaude. Maëlle et moi sommes montés parfois sur le toit de son immeuble, avec des verres de Maine et des olives. Le soir, la ville s'ouvrait, parfois sans un mot, elle posait sa tête sur mon épaule. Parfois, c'est moi qui posais ma main sur sa hanche dans un geste qui ne demande rien. Nous n'avons pas contractualisé, nous n'avons pas juré l'éternité, nous avons préféré l'exactitude. L'exactitude a un charme discret et tenace, elle ne vous réveille pas à l'aube pour vérifier que vous respirez. Je repense souvent, malgré moi, au balcon du métal. Il a été l'instant où tout a basculé, oui mais pas comme je l'aurais craint. Il m'a donné une perspective. Un balcon, après tout, c'est fait pour sortir prendre l'air, pas pour étouffer dedans. Il m'a fallu voir Adrien en peignoir pour comprendre que le désir n'est pas un impôt, qu'on ne le paie pas contre des heures sur un agenda, et que le mensonge ne soulage que celui qui le profère. Parfois une tristesse me prend, légère sans dents, elle passe vite. Je caude alors, je repasse, je fais glisser le fer chaud sur un tissu rebelle. Je pense à la première soirée dans la chambre noire, à nos baisers qui n'ont rien abîmé, à l'espace que nous nous sommes donné. À la fin d'une journée de répétition, je rentre chez moi, je me douche, j'enfile un t-shirt trop grand, je laisse la fenêtre ouverte. Le soir, Maëlle sonne ou bien c'est moi. Nous dînons de peu, nos genoux se touchent sous la table, nos voix baissent sans se taire. Nous rions encore. Ce que j'ai appris, qu'on peut tromper une attente sans trahir sa propre vérité, qu'un balcon peut être un départ, et qu'un corps ne demande pas le grand spectacle pour vibrer, il lui faut une main digne, un regard qui reste, une pièce où la lumière ne s'excuse pas d'exister. J'ai surpris sa nuit, j'ai choisi la mienne. Et depuis je n'ai plus besoin d'épingler des tiens-bons à l'envers des corsages. J'ai trouvé mieux une couture qui ne serre pas, qui laisse passer l'air et qui, quand je la touche du bout des doigts, me rappelle que je suis exacte.